Allez, c'est parti, salut. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ici Fred, je vais très très bien. Je viens d'éternuer, j'ai l'impression que j'ai chopé un rhume. Pourtant, il fait à peu près beau. Enfin, il fait un temps approximativement beau ici. L'intro, je vais essayer d'aller vite pour répondre aux questions, mais ça va, c'est assez calme comme période. L'introduction, en intro, plein de bonnes nouvelles. D'abord, j'arrive à maîtriser ce gros bazar, le micro, c'est cool. Quel idiot je suis un idiot. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Bref, j'ai le micro qui va bien. Bientôt aussi, je vais pouvoir prendre un fauteuil qui grince pas. Comme ça, je pourrais faire des vidéos normales, pas de Google. Voilà. Le micro est top. La technique va bien. Les nouveautés, si, j'ai fait ce matin à l'arrache 2 directs, un sur Facebook, un sur YouTube. Ok, j'ai oublié d'arrêter le son, vous avez vu. J'ai oublié de couper le son de l'autre côté. J'ai fait 2 directs, donc un sur Facebook, un sur YouTube pour vous annoncer plein de choses. D'abord que j'ai réussi à tout connecter. J'ai plus beaucoup de techniciens entre guillemets qui m'aident, hein. Ils sont dédiés sur le sujet. Voilà, donc Facebook et YouTube pour annoncer qu'au mois de juin, non, ça c'est super important, que vous ayez vu ou pas les directs, ils étaient pourris, c'était des tests. Au mois de juin, un truc super important, on relance les conférences avec Nicolas. Alors Nicolas, je le connais, c'est un ami, je le connais depuis, je sais pas, ça doit faire 15 ans. À l'époque où on avait une galerie d'art ici, dans la ferme, il était venu, on organisait des conférences, et il venait, et les gens participaient physiquement à des conférences sur l'histoire de l'art ou des artistes qui étaient en exposition dans la région, etc. C'était top, c'était blindé à chaque fois, ça marchait bien. C'était top. Et puis on a arrêté, on est passé à d'autres choses, vous avez vu, on a lancé plein d'autres projets. Ça me trottait dans la tête depuis un moment. Et en fait, ça y est, il est ok, on part. On va faire des conférences live, en direct, sur le web au mois de juin. On va en faire une. Donc il m'a dit, en plus, Quartier Libre, c'est moi qui choisis le sujet. C'est une encyclopédie, ce mec. Il est vraiment formidable. Et puis il a une approche de l'art. Là, ce matin, on a tourné un truc sur l'artiste, le sculpteur César, par exemple. Et ben, je me suis même pas rendu compte que j'étais déçu quand ça s'est terminé, quoi. Tellement il est passionnant. Bon, vraiment topissime. Il est vraiment génial. C'est une très très belle personne, ce gars-là, Nicolas. Et donc, on lance la conférence. J'ai quasiment trouvé le système, parce que ça coûtera quelques euros, vraiment quelques petits euros pour participer à la conférence, comme ça coûtait d'ailleurs quand on venait ici. Conférence live, et vous serez, j'espère, les premiers, parmi les premiers et les premières, à participer à ces conférences en direct. Donc on en finit en juin. En juin, je vais avoir du mal, mais je pense en juillet, l'été, ça sera propice l'été, je ne sais quand, mais l'été, je vais redémarrer les ateliers live en direct, voilà, sur le web, avec participation de votre part, qui préfigureront une série qu'on lance à partir de la rentrée, avec des box, du matos que vous avez ou que vous allez acquérir. Enfin, je vous expliquerai tout ça. Tout ça va partir. Donc il y a un verrou technologique qui vient de sauter. Et tout ce que je vous promets depuis un moment est en train de se réaliser. Voilà. Donc ça, c'était l'information. C'est de l'annonce avant que ça arrive. Donc rappelez-vous, en juin, une conférence Histoire de l'art avec Nicolas et Fred en co-animation. Et puis visible en direct. Je ne sais pas encore si c'est du YouTube ou du Facebook, c'est probablement YouTube, mais on en reparlera. Et puis en juillet, certainement, je ne sais pas quand, mi-juillet, quoi, je vais faire un atelier live en direct pour tester, pour tester tout ça. Voilà, je parle à nouveau trop vite, j'ai du mal à m'exprimer, mais le message est passé. Deuxième information, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, lavidartiste.fr, j'ai toujours pas lancé ni de mail, ni de campagne de pub, ni rien du tout. Et voilà, il y a plein de gens qui ont téléchargé l'appli, je suis super content, sur Android et sur iOS, ça se fait naturellement, et ceux qui ont téléchargé l'appli, acceptez les notifications, parce que ça vous permet d'avoir le matin une petite notification pour vous dire qu'il y a l'inspiration du jour qui est sortie, c'est l'image, la photo, le truc qui me plaît, qui m'a plu, et qui, je suis certain, pourrait vous donner envie de vous exprimer et de peindre. Voilà, le matin. Et puis en début d'après-midi, c'est la citation du jour pour l'instant. 2 petites notifications par jour que vous laissez passer comme ça, comme si c'était des SMS, ou dont vous vous servez pour
pour vous inspirer si ça fait partie, si vous êtes dans une fibre artistique et de création. Il y a sur la vie d'artiste, je vous rappelle, de la musique aussi qui vous permet de travailler et de travailler en musique avec des good vibes, comme on dit, des bonnes vibrations. Il y a des indispensables, les produits qu'il faut absolument avoir et qui sont un peu nos best-of à nous. Il y a plein de choses gratuites. Et puis tout ça est appuyé sur... voilà, c'est pas vous le produit, hein, comme on dit dans les machins gratuits où on collecte toutes vos informations. C'est pas du tout le sujet ici. Ici, ce qui nous fait vivre avec la machine avec laquelle on fonctionne, c'est la boutique en ligne sur laquelle vous commandez votre matériel quand vous avez besoin de matos. Et c'est bien sûr le magasin local à Lille, là, à Capinghem, rare, à Capinghem, voilà, qui font fonctionner toutes ces publications, toute l'équipe qui bosse pour vous. Blablabla, blablabla, qu'est-ce qu'il en était où, Fred? Je vous ai parlé de lavidartiste.fr, donc lavidartiste.fr. Inscrivez-vous à la newsletter. Cette semaine, c'est mort, on n'y arrive pas, mais samedi ou dimanche, en règle générale, le dimanche, vous aurez une newsletter qui récapitulera toutes les publications de la semaine, avec les images d'inspiration, la musique, mon podcast, parce que je produis aussi sur La Vie d'Artiste un podcast hebdo, assez personnel, entre guillemets. Enfin, en fait, c'est ma partie artiste vraiment qui s'exprime. C'est pas ma partie youtubeur, ni marketeur, ni démonstrateur de produits, ni testeur de produits. C'est, vous savez tous que j'ai une vie artistique personnelle et j'ai envie de la partager, voilà, une partie d'elle avec vous. Vous avez vu, je prends une voix vachement plus intimiste quand je parle de ça. Donc, sur La Vie d'Artiste, uniquement, vous avez accès à ces podcasts, c'est-à-dire c'est des enregistrements sans images, d'accord? C'est des podcasts. Donc, ne me dites pas, ah, mais oui, mais il n'y a pas d'image. C'est normal, c'est comme une radio. Hein. C'est fait pour être écouté sur un téléphone pendant que vous faites, par exemple, vous prenez votre petit-déj, comme quelques-unes m'ont dit, le petit-déj, une fois par semaine avec Fred. Je sais pas, c'est pas ce que j'imaginais, mais c'est cool. C'est cool de partager des moments comme ça avec vous. Sur il n'y a pas de problématique, mais il n'y a pas de psy là-dedans. C'est juste des impressions, des sentiments, des choses que j'ai envie de partager parce que je suis certain que ce que je vis, moi, en tant qu'artiste, vous êtes nombreuses et nombreux à le vivre. Et c'est important pour moi de partager, ça c'est certain, vous l'avez deviné. Hein. Mais je me mets à votre place et je me dis, voilà, quand des fois je lis ou j'entends des choses qui me ressemblent, je me dis, ah ouais, mais je suis pas le seul. Il y a des gens qui vivent les mêmes choses que moi, les mêmes bonheurs, les mêmes difficultés, et ça fait du bien, on se sent un peu moins seul, quoi. Donc ça sert à ça, les podcasts de La Vie d'Artiste. Voilà le grand raccourci. Pour ceux qui me connaissent, c'est pas un raccourci, c'est toujours très très long, mes explications sont très très longues. On ne se change pas comme ça d'un seul coup, mais j'essaye de progresser. Voilà pour l'intro, voilà pour tout ce que je voulais vous dire sur l'actualité. Il y a aussi... non, je vous le dis pas. Ça va paraître lundi, cette vidéo, jusqu'à ce soir. Donc, pour ceux qui lisent la vidéo lundi, il y a les frais de port offerts à partir de 25 €, je crois, 24,80 ou 25 € de commande. Bah, profitez-en. Et puis, allez-y, commandez, c'est cool. Commandez chez nous, quoi. Préférez-nous, encouragez-nous, aidez-nous à poursuivre tous nos projets. Ok, alors là, vous voyez, je mets les lunettes. On va passer à la partie réponse aux questions. C'est parti. Et donc, j'ai un écran qui m'attend avec toutes ces informations-là. Alors, Clarisse. Salut Clarisse. Bonjour Fred. Ah oui, je me souviens. J'avais déjà répondu à toutes ces questions la semaine dernière. Et puis, le machin s'est planté lamentablement. Il n'y avait plus de son, plus d'image, plus rien. J'espère que là, j'enregistre le son. Sinon, j'arrête tout. J'arrête tout. Je ferme la boutique. Vous savez, je mets fermé pour inventaire. Je mets un grand coup de verrou et j'arrête. Non, vous inquiétez pas, j'ai testé. Ça fonctionne. Clarisse, salut Clarisse. Bonjour Fred. Toujours un plaisir de voir ton magazine. Bon, c'est cool. Écoute, merci. J'espère que vous vous lassez pas. Je reparle à la conclusion, j'espère. Bon, c'est cool. Hâte de voir ton test du produit. Gélie pour monotype. Ah ouais. Bah ouais. Moi aussi. Alors la semaine vient de passer comme une lettre à la poste là. En plus il y a eu un jour férié, non? Cette semaine, non? Il n'y a peut-être pas. Enfin, il y en a un la semaine prochaine.
Bref, c'est le bazar. Les semaines sont de plus en plus courtes. Plus on passe de temps sur Terre, vous voyez ce que je veux dire, et plus les semaines sont courtes, plus les jours passent comme une lettre à la poste. C'est très très dur. Bref, Clarisse, qu'est-ce que tu me dis? Tu parlais de ta volonté d'interagir. Pourquoi ne pas faire un live sur YouTube? Je rigole parce que je relis son truc et je viens de vous dire que c'est parti. Ça va démarrer, Clarisse, les lives sur YouTube. Bonne semaine à toi et à l'équipe qui fait que tout fonctionne si bien. Ouais. Alors justement, le problème c'est que moi je vais réussir à me libérer le samedi après-midi pour les lives. Ça risque de pas plaire à tout le monde, mais voilà, vous, essayez de trouver un peu de créneau entre les courses à Auchan et puis plein d'autres trucs le samedi pour participer au live. Mais dans ce cas-là, c'est plus difficile le week-end de trouver des gens pour m'aider. Bon, on va essayer. Je vais m'en sortir. Clarisse, oui, j'ai écouté, j'ai plus qu'entendu ta question puisque j'y ai répondu avant de la relire devant tout le monde. Donc ça va venir, c'est promis. Cax74. Cax. Salut Cax74. Bonjour. Peut-on mettre des tampons clear ou faut-il des tampons spéciaux à cause de l'épaisseur? Oui, c'est-à-dire. Tuto débutant, scrapbooking, partie 9, à quoi sert la machine Incadi Cadeau? Ah, eh ben écoute, je ne sais pas. C'est clair. Ces questions, j'y avais déjà répondu la semaine dernière. Et la semaine dernière, déjà, avant que j'efface la vidéo, j'avais dit, je ne sais pas. Je vais demander à Julina. Donc je vais classer cette question. J'ai un système qui permet de classer facilement ma question. Je vais la classer pour pouvoir en parler à Julina, pour qu'elle me réponde, pour que je puisse te répondre. Cax74, ok? Désolé. Enfin, désolé. Je n'oublie pas le sujet. Check. Ah, alors, je sais pas où est le prénom. En fait, la personne qui m'écrit s'appelle Check Amadou Bamba Mkabe Diarra. Je pense, alors, si j'extrapole, le nom de famille il est plutôt à la fin. Donc, si je dis Check le début, ça ressemble plutôt à un prénom. Lorsqu'on pose le gesso, pardon, qu'est-ce qu'on doit utiliser pour faire le dessin avant de peindre? Car moi j'utilise le crayon noir, mais une fois que je mets la peinture acrylique, on voit les traces du crayon. Alors, check. On va t'appeler check. J'en ai beaucoup parlé, j'en ai souvent parlé de cette question, et pas suffisamment, puisque tu vois, tu reposes la question là. Tu tombes peut-être sur le magazine, et puis tu en as écouté un ou deux, et puis tu te dis, voilà, je peux poser ma question. C'est très bien. D'ailleurs, ça me fait penser à un sujet, en fait. Tu vois, les vidéos que je réalise, que je tourne, je réponds à des questions. Mais en fait, c'est pas parce que tu poses une question que tu vas aller chercher la réponse. Les gens c'est normal. Et moi, le premier, je pose une question, j'ai envie de poser ma question, plus que d'avoir la réponse. Enfin, je cherche une réponse, mais je pose une question. Et c'est super compliqué sur le web pour construire des réponses qui sont des réponses aux questions que vous avez posées. Bon, bref. Ça veut dire que je suis tout le temps en train de répondre aux mêmes questions. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, check, tu me dis, j'écris au crayon. Ouais. Eh ben, écoute, pour faire vite, c'est pour simplifier les choses, prends un crayon de couleur assez gras, qui marque bien, dans une couleur qui ne va pas salir le reste de ton tableau, dans les tonalités. Imagine que tu peignes ce que je vois là, tu vois, il y a un jardin, d'ailleurs, qui n'a pas été tondu depuis je sais pas combien de semaines, enfin, qui est en friche, une espèce de machin sauvage en friche. Et ben ce jardin-là, si tu veux le dessiner, et ben l'esquisse, je vais pas la faire au crayon noir ni au fusain, je vais la faire avec un crayon vert. Je prendrai même un crayon pastel. Il y a des crayons pastels verts, et avec ça tu fais ton esquisse, tu fais ton dessin. Et après, soit tu ne crains pas que ce soit un peu estompé par la peinture et tu peins directement. Et si le vert se fond dans le vert, bah c'est pas important. Soit tu veux que ça soit fixé cette esquisse et tu mets un petit coup de fixatif. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas trop ça. Mais c'est faisable techniquement, et après tu peins. Voilà, tu peins à l'huile ou à l'acrylique. Mais c'est vraiment un truc, enfin, c'est pas le béaba, c'est Eureka, quoi. Enfin, mais oui, bien sûr. Prends un crayon de la couleur de la toile que tu vas peindre pour faire ton esquisse. Si tu sais pas dans quelle couleur tu vas le peindre, ce qui est un peu mon cas, hein, des fois je démarre le truc, et ben tu prends une couleur qui ne salira jamais rien. Tu prends un ocre, tu vois, ça s'appelle comment un ocre? C'est une terre, quoi, une terre claire, un peu jaune, un ocre, quoi. Et l'ocre, lui, il va jamais souiller quoi que ce soit. Voilà, ok? Et dis-moi si la réponse te satisfait. Check. Surtout après l'usage, bien sûr, après avoir expérimenté.
Liliane, Liliane, elle écrit en majuscule. Alors, soit elle est fâchée, parce qu'en règle générale, sur le web, quand on écrit en majuscule, c'est qu'on a un truc, c'est on a envie de gueuler, quoi. Ça ressemble à ça. J'ai pas encore lu la question, mais toute la question est en majuscule. Que peut-on faire si on a préparé trop de résine à jeter? Ouais. Donc, que peut-on faire si on a préparé trop de résine? Bon, Liliane, t'es en colère, t'as fait trop de résine et tu te dis merde, mince, qu'est-ce que je vais en faire? Ça va durcir, qu'est-ce que j'en fais? Donc, tu poses vite une question à Fred en majuscule pour être sûr qu'il va te répondre. C'est mort, c'est fini, Liliane. Si t'as fait trop de résine, il n'y a aucun moyen de la conserver. Donc, moi, quand ça m'arrive, alors en plus, je te suis parce que quand tu fais de la résine, si t'en as fait moins que ce qu'il fallait, c'est encore pire, parce que c'est déjà en train de se répartir et tout, et il y a des trous, il faut que t'en refasses, c'est l'horreur. Donc il vaut mieux en préparer plus que moins, c'est ce qui a dû t'arriver, Karine. Liliane. Et ben écoute, non, il n'y a pas d'autre solution. Ce que je fais moi, systématiquement, quand je veux utiliser la résine, je prends mon travail, voilà, je prépare ma résine, et je prévois quelque chose d'autre. Ça peut être une esquisse, un tableau, un truc sur un carton, des choses qui te plaisent vraiment, qui voilà. Et si tu as trop de résine, une fois que tu as utilisé la résine sur l'œuvre que tu es en train de faire, eh ben, tu peux la poser sur d'autres choses. Donc, en fait, tu ne peux rien faire là. La résine, c'est une résine bicomposant. Quand tu as mélangé les deux composants, c'est mort. La transformation est lancée. Il y a un espèce de compte à rebours chimique qui se déclenche. Il n'y a aucune manière de revenir en arrière. Et tu la mets dans un pot à l'étanche, au frigo, au congélo, c'est mort, c'est fini. Donc prépare ton œuvre principale, et puis des morceaux, des cartes postales, des échantillons, tu vois, des trucs qui t'intéressent pour tester, pour que tu puisses mettre éventuellement enfin c'est ce que je fais, hein, pour mettre ce qui te reste en plus. Ok? C'était pour Liliane, en majuscule, mais elle n'est pas du tout fâchée, Liliane, elle a juste écrit en majuscule. Isabelle. Salut Isabelle. Peut-on utiliser cette technique sur du tissu? Alors la vidéo c'était comment imprimer et transférer une image sur un support. Avec du Bindex et tout ça. Sur du tissu. Non. Non, vous m'avez déjà posé la question. Je suis sûr que non. Parce qu'en fait, il reste quand même une fine couche de quelque chose. Tu vois, du Bindex qui reste imprimé. Et donc ça va faire... ça va durcir la partie du tissu. Non. Pour imprimer sur du tissu, sur des t-shirts, il faut faire du print classique. Il faut faire de la sérigraphie. Alors là, je suis fier parce que j'en ai fait l'été dernier et ça marche. J'en ai fait sur. Il faudrait que je vous le montre le t-shirt. Il n'est pas là, bien sûr, il est chez moi. J'ai fait sur un t-shirt noir. Devant, il y avait un truc des États-Unis là, et puis derrière, il était tout noir. Et j'ai fait un mandala en écriture, en sérigraphie. C'est super beau. Enfin, le résultat, c'est-à-dire la qualité d'impression est super belle. Je l'ai pas lavé. Si on l'a lavé une fois depuis, ça va. Je sais pas ce que ça donne en finale, mais... Non, mais c'était vraiment bien. La sérigraphie, d'accord? Sérigraphie. Alors, si c'est une image, une vraie image, je ne sais pas. Joker. Ça marche pas avec cette technique-là. Désolé, Isabelle. Karine. Ah, il est tard, j'ai parlé super... J'étais super bavard. Karine. Bonsoir. Bonsoir, Karine, bonjour. J'aurais une question à vous poser. Bah oui, n'hésite pas, je suis là pour ça. Je viens de regarder votre vidéo très intéressante. Merci. Aussi, peut-on l'utiliser? J'aime bien, et ça contrebalance les trucs que je ne vous lis pas, qui sont toutes les insultes que je peux recevoir sur YouTube, sur mes vidéos. Voilà, je tenais à le dire. Je le dis régulièrement, ça me permet de vider mon sac, là, parce que... En plus, j'ai des pushs sur mon téléphone, donc... c'est un peu en temps réel que je me reçois les injures. C'est pas cool. Il y en a un peu moins en ce moment. C'est par période, en fait. C'est par période. Bref. Bonsoir. Karine, excuse-moi. Peut-on l'utiliser sur différents supports, comme le verre, le bois et le tissu? Merci de votre réponse. Comment utiliser du modeling paste sur une toile? Ah, alors, modeling paste, vous savez ce que c'est, hein? La traduction littérale de modeling paste, ça veut dire pâte à modeler. Modeling paste. Modeling paste. Pâte à modeler. Bon. Mais en fait, du modeling paste, dans les beaux-arts, c'est pas ça. C'est une pâte, c'est un médium épaississant, épais, qui est opaque, blanc, et qui s'applique en épaisseur au couteau, avec plein d'outils, et qui durcit, et qui, une fois sec, permet d'être peint facilement.
Premier usage, le deuxième usage, on peut le teinter dès le départ, mais comme le blanc s'efface pas, hein, comme un gel, c'est pas un gel, c'est une modeling paste, bah, donc ça altère la couleur. Donc moi je le teins jamais avant de l'utiliser, je le peins après, ensuite, une fois qu'il est sec. Donc je fais mes reliefs, et après, une fois qu'ils sont secs, je les peins. Bref, sur une toile. Et ça reste assez souple, suffisamment souple, pour ne pas craqueler, etc. dans le temps. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, on peut utiliser du plâtre, on peut utiliser plein de choses, mais ça vit très très mal dans le temps. Alors Karine me dit, peut-on l'utiliser sur n'importe quel support? Non, pas sur n'importe quel support. Je vais essayer de travailler sur ce que tu m'as dit, le verre, bof. Le verre, c'est super dur de travailler sur le verre. L'acrylique tient sur le verre, mais globalement, finalement, avec un ongle, tu peux tout enlever derrière. Il y a très très peu de choses qu'il y a derrière sur le verre. Ça tient, mais il faut le protéger en fait derrière. Le bois, pas de problème. Alors moi, le bois, je travaille plus que sur du bois. En fait, je travaille plus. Je vais pas vous montrer. Ah d'ailleurs, si, il y a un truc derrière. J'ai mis un machin qui est pas du tout fini. Hein. C'est pas du tout le sujet. C'est pour cacher le bordel qu'il y a derrière. Et ben ça, c'est du bois. Tu vois, je travaille que sur du bois, moi en fait. Mes collages, mes écritures et tout, ça se passe sur du bois. Donc sur du bois, tu peux travailler avec modeling paste. Bien sûr, ça adhère très très bien. Et sur le tissu. Oui, mais si tu prends un t-shirt et si tu mets du modeling paste dessus, ça va pas le faire. Oui, si tu as collé du tissu sur une toile ou sur du bois, tu peux très bien mettre du modeling paste dessus. Ça adhère partout, en fait, ça a un fort pouvoir collant, le modeling paste. D'accord? Karine, repose-moi des questions ou dis-moi en plus, parce que c'est frustrant en fait. J'aimerais bien savoir comment. J'aimerais bien savoir dans quel contexte tu utilises ça. J'hésite parce qu'en fait, je réalise que toutes ces questions qui sont posées sur YouTube sont posées sur des vidéos particulières. Je suis pas certain que tous ces gens regardent finalement le magazine pour avoir la réponse. Donc il faut l'équipe aille poster sur chacune des vidéos que la réponse est dans le magazine. Ok. Merci Karine, tu me fais avancer. Et je terminerai 22 minutes. Non, il faut que je m'arrête. Allez, tant pis. Je m'arrête là. J'ai été beaucoup trop bavard. Donc ça m'a permis de vous dire aussi que j'ai caché le bazar qu'il y avait derrière parce qu'il y a plein de matériel que j'entasse sur la table parce que c'est la table où je tourne les tutos de YouTube. Et ça me permet aussi de vous dire que j'en ai marre de ce décor. J'en ai marre de vous montrer tout le temps la même chose. J'en ai marre d'être toujours assis au même endroit quand je tourne cette vidéo-là. C'est galère. Alors évidemment, c'est pratique. Mais ça m'énerve de faire toujours la même chose. Donc je vais bouger. Donc la semaine prochaine, si j'ai pas oublié d'ici là, et si j'ai eu le temps de préparer suffisamment, parce que ce matin c'était un peu perturbé comme emploi du temps, on se déplace. Donc je vais essayer d'ici là avec l'équipe de préparer des choses pour qu'on se déplace, pour être un peu plus agile, plus souple, plus dynamique et correspondre plus à des choses. C'est spontané, hein, enfin vous avez vu, hein, vous me voyez. Il n'y a pas de montage derrière, il n'y a rien, il y a très très peu de montage. Et donc, on pourrait se rapprocher encore un peu plus du reportage pour aller attendre. Et puis voilà, ok. Je vais vous laisser, je vais conclure rapidement. Non, je ne suis pas capable de faire ça rapidement, mais je vais conclure en vous disant à très bientôt. Le podcast de la semaine, le sujet là, il va être tourné dès que je le sens, là, dans les heures qui viennent. Le sujet est ok. Pareil, pour le podcast et pour tout ça, il faut de l'agilité. Donc, je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de nos fonctionnements avec des ordinateurs de bureau, avec une machine, des logiciels qui font ci, qui font ça. On s'en fout de tout ça, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est le contenu, c'est le contact qu'on a ensemble, c'est ce lien qu'on crée, qui s'installe et qui se consolide dans la durée ensemble. Voilà, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'ai envie de changer dans tout ça, on va se déplacer. Et dans les podcasts, je vais, comme me l'a suggéré quelqu'un, je ne sais plus qui, je vais aller en reportage, en promenade, aller me promener. Mais le podcast, c'est sans image, c'est juste avec de la voix. Je vais certainement pas déplacer ça, ne vous inquiétez pas, il y a aussi les micro-cravates, tout va bien. Et puis les reportages vidéo arrivent aussi, les beaux jours arrivent. Tout ça en s'orientant un peu plus vers la vie de l'artiste, la vie intime de l'artiste. Les expos, il y a plein de choses que je vous propose d'ailleurs sur Cours Beaux-Arts et sur la Web TV.
Mais voilà, il y a des échanges à avoir avec... En fait, je cherche des choses qui soient enrichissantes, qui nourrissent nos âmes. Voilà, qui nourrissent nos âmes. Et sur la vie d'artiste, c'est ça. Nourrissons, ça pourrait être la signature. Nourrissons nos âmes d'artistes. Bon, allez, j'arrête. J'arrête de parler, je suis bavard. Je vous souhaite une super semaine. Suggérez-moi des améliorations. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Continuez à le faire. Continuez à nous suivre. On est bientôt aux 6 millions de vues sur YouTube. Alors, je sais, mais ça se trouve, j'espère que c'est pas passé parce que ça va assez vite dans ces cas-là. Je sais pas comment on va fêter ça. Suggérez-moi des moyens de fêter les 6 millions de vues sans que ça nous ruine. Hein. Mais bon, suggérez-moi des trucs. Je vous suivrai. Et puis, voilà. Bonne semaine à tous. Très très bonne semaine à tous. Gardez la pêche. C'est avec de la joie et de l'enthousiasme et du cœur à l'intérieur que ça peut jaillir et resplendir et rayonner à l'extérieur. Et ça se voit aussi dans notre travail artistique. Donc c'est vraiment important de cultiver tout ça. Je fais des gros bisous. À très bientôt. Salut.